Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast Nutrimuscle, la première chaîne spécialisée dans le milieu de la complémentation pour le sportif et du complément alimentaire en général. C'est un projet qui nous tenait plutôt à cœur de pouvoir partager nos connaissances avec vous, surtout dans le prolongement de notre vision de la traçabilité et de la transparence qu'on a mis en place depuis plusieurs années déjà. Cette chaîne est amenée à avoir des discussions assez intéressantes avec de nombreuses personnes spécialisées dans la fabrication de compléments alimentaires et devrait vous apporter un regard plus aiguisé quant au choix à faire et à ne pas faire dans l'optique d'une bonne complémentation, d'une complémentation intelligente. On va avoir divers acteurs qui vont venir vous expliquer le milieu industriel de la fabrication du complément alimentaire, les effets des compléments alimentaires, et on accueille Michael Gundil pour une série de podcasts qui sera diffusée sur les prochaines semaines. Aujourd'hui, pour nous parler des compléments alimentaires favorisant la congestion, les boosters, la caféine, avant d'aborder le sujet du sourcing des produits et la vérité sur les mises en gélules et les rajouts d'ingrédients non désirés dans les compléments par l'industrie. Alors bonjour Michael. Bonjour. Michael Gundil, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes. La plupart des gens te connaissent par tes livres que tu as fait sur la musculation avec Frédéric Delavier, mais il y a une grosse partie aussi dans le complément alimentaire. Tu avais fait plusieurs éditions et plusieurs livres par rapport à ça. Oui, donc j'ai commencé la musculation en 1983 en lisant les magazines américains, donc on est tout de suite bercé dans le complément alimentaire alors qu'on ne l'était pas du tout en France. Donc j'ai commencé très tôt, je tombais dedans très jeune, j'allais dire. Après, les premiers compléments alimentaires, j'ai dû aller en Angleterre parce qu'en France, il y avait rien. J'ai fini par écrire dans Le Monde du Muscle, donc c'était un magazine. Je pense qu'en France, j'ai été le premier à parler de la créatine, de la whey, ce qui a lancé beaucoup le marché un peu moderne tel qu'on le connaît. Et puis après, plus concrètement, j'ai écrit plusieurs livres sur les compléments alimentaires, donc les compléments alimentaires pour sportifs, qu'on est à sa 3e édition. J'ai écrit un guide des compléments alimentaires anti-âge, un guide des compléments alimentaires pour maigrir et un guide des boosters sexuels aussi en tant que complément alimentaire. Et ça, du coup, les guides des compléments alimentaires et les livres sur les compléments alimentaires en général, t'as commencé à les écrire quand? C'était dans les années 2000? Ouais, je crois que le premier que j'ai écrit, c'était en 2007. Mais bon, 2007. J'avais écrit déjà 10 ans, au moins 10 ans avant dans les magazines. Ouais, en fait, tout ce que tu avais déjà écrit dans les magazines, tu l'as recentralisé sur un livre, du coup. Pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses où on n'en parlait pas. Parce que dans le magazine, c'était Le Monde du Muscle, donc c'était vraiment que les compléments alimentaires pour la musculation. Alors que le guide des compléments alimentaires pour sportifs, bon, il y a une grosse part musculation, c'est normal, mais c'est tous les sports, donc en particulier les sports d'endurance, qui n'a pas la même complémentation qu'en musculation. Et est-ce que pour un sédentaire, c'est des livres qui peuvent être intéressants? Ce serait plus les compléments alimentaires anti-âge, en quoi le complément alimentaire peut aider quels compléments alimentaires peuvent aider à ralentir le vieillissement. D'accord. Et dans ces livres-là, est-ce que tu parles des problématiques qu'on a dans le milieu du complément alimentaire ou pas vraiment? Non, c'est vraiment que sur les compléments alimentaires. Enfin, c'est vraiment à l'usage de l'utilisateur qui, quand il va dans un magasin, par exemple, on lui propose 200 différents compléments alimentaires vers lequel se tourner et puis comment le prendre et à quel dosage. C'est vraiment la base, j'allais dire. Ok. Quand tu recommandes des dosages dans les compléments, dans tes livres sur les compléments alimentaires, est-ce que tu les recommandes en fonction des apports journaliers recommandés qui peuvent pas te faire dépasser certains dosages, ou là c'est plus du conseil libre? Ouais, après il faut tenir. Je suis pas pour les dosages extrêmes. Il y en a qui sont 10 grammes de vitamine C, ou je suis pas dans le fait, parce qu'on a les deux. Il y en a qui recommandent pour les oméga 3, qui recommandent 30 gélules par jour. Je suis pas dans l'excès, je suis plus dans la modération, mais par contre, là où je suis assez contre, c'est pour de faire des cycles, c'est-à-dire les gens qui prennent pendant 2 mois un produit, et puis après, tu sais pas pourquoi, ils arrêtent, quoi. Alors ça, on en a beaucoup, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients donc chez Nutrimuscle qui nous envoient des messages pour nous dire ça joue surtout pour la créatine. Je pense que c'est plus les débutants ou les gens qui sont pas assez documentés par rapport à ça, mais on a beaucoup de personnes qui nous demandent s'il faut faire une cure, on fait une cure de combien de semaines ou combien de mois. Et bizarrement, il y a aussi des gens qui nous le disent pour le collagène. On vend du collagène peptide, donc c'est un protecteur articulaire. C'est quelque chose aussi qui est bon pour la peau. Et on a des personnes qui nous demandent s'il faut faire des cures avec. Alors, il y a certains produits typiques qui peuvent être pris en cycle. C'est par exemple l'arginine, parce que c'est vrai que ça a tendance à marcher pendant assez fort au début, et puis après les effets s'estompent. Donc là, comme il n'y a pas mort d'homme si t'arrêtes l'arginine. Ouais. Alors pour l'arginine, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Alors ça a plusieurs fonctions. Après, ça dépend pourquoi on prend l'arginine. Mais l'arginine, c'était un très vieux complément alimentaire. On savait pas trop ce que ça faisait et comment ça marchait. C'est un peu
les problèmes de la science. Et puis il y a un gars qui a eu un prix Nobel pour ça. Il a découvert un gaz qui s'appelle le NO, monoxyde d'azote, qu'on produit et qui relaxe les vaisseaux sanguins, en fait, ce qui favorise la congestion. Donc on s'est aperçu que le précurseur de ce gaz NO, c'était l'arginine. Et donc on a compris, mais des années et des années après, comment l'arginine marchait, alors qu'on lui attribuait d'autres effets qui n'avaient pas lieu d'être. C'est là où un peu le culturiste a devancé, sans le savoir, la science. Après, la science a rattrapé le culturiste puisque l'arginine est tombé un peu en désuétude et c'est revenu grâce à cette nouvelle découverte. Donc, en fait, ça favorise la congestion musculaire pour un entraînement de musculation. Il y a l'arginine, on a quelques boosters de nos. Citrulline. On a l'arginine, effectivement, on a la citrulline. Qu'en est-il du glycérol au niveau de la congestion? Ah bah alors c'est très différent, ça n'a pas du tout le glycérol, c'est un diurétique osmotique, voilà le terme. Donc ça va déplacer les masses d'eau au lieu d'avoir de l'eau entre la peau et le muscle, l'eau va rentrer dans le muscle. Donc ce qui favorise en fait on va avoir l'impression qu'il est plus congestionné, mais le mécanisme d'action est complètement différent. Et est-ce qu'il y aurait du coup une synergie glycérol-créatine par exemple? Ah bah alors ça devient compliqué parce qu'on fait arginine, glycérol, créatine. Après ça citrulline, on pourrait en faire un ouais, mélange. Mais ça devient compliqué. En plus, si c'est pour le donner avant l'entraînement, il y en a qui risquent de faire des hypoglycémies. Donc la créatine. Bah avec la créatine, l'arginine aussi. De toute manière, tout ce que les culturistes prennent, ça va faire ça va jouer un peu le yo-yo sur la glycémie. Et c'est pas forcément une bonne chose de le prendre juste avant de s'entraîner, quoi. Il faut faire attention parce que s'il y en a qui tombent à la salle, ils vont dire que c'est à cause de Nutrimuscle. Non, mais c'est pas que tu tombes pas, mais c'est que t'as la tête un peu dans la lune, quoi. Enfin, t'es boosté dans un sens, physiquement t'es boosté, mais mentalement, tu vois, t'es ailleurs. C'est comme ça qu'on se rend compte. Donc il y a pas mort d'homme ou. Mais bon, le but d'un booster pré-entraînement, c'est vraiment de te booster et pas de te booster d'un côté et puis de te déconnecter un peu mentalement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'aime pas trop les boosters où il y a 200 ingrédients parce que chacun va avoir un micro effet sur la glycémie, mais déjà tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont hypoglycémiants. Hypoglycémiant, ça veut dire que ça diminue un peu le taux de sucre dans le sang. Donc ça veut pas dire que tu vas faire une hypoglycémie. Les gens confondent, ils font vite le parallèle. Pendant que tu t'entraînes, t'as pas besoin qu'il y ait des choses qui diminuent ta glycémie. Au contraire, tu vas plutôt prendre par exemple des glucides pour réaugmenter ta glycémie. Donc et le plus gros j'allais dire, alors je sais pas s'il y a un mot pour faire ça, mais qui fait le yo-yo avec la glycémie, c'est la caféine. Ça fait là tu fais faire le yo-yo et à ton pancréas et à ta glycémie. Et donc ça peut l'augmenter, la diminuer et ça peut faire, tu sais comme on voit dans les films quand ils regardent les battements cardiaques des gens, faire des fluctuations, bim 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 bim, et ça peut donner plus tout le reste. Alors créatine, ça n'a aucun effet immédiat, donc ça sert à rien de la prendre avant l'entraînement. Donc tous les boosters qui sont, je suis pas tellement pour les boosters à l'américaine avec 200 ingrédients, t'as l'impression que c'est bien, mais s'il y a 200 ingrédients, chacun est pas bien dosé déjà. Avec des goûts à outrance, les gens aiment bien ce genre de truc parce que c'est vraiment agréable à boire, c'est plein de produits. Oui, c'est ça. Généralement, c'est des agrumes. Ça se fait beaucoup sur les agrumes citronnés. C'est des agrumes artificiels. Hein. Il n'y a pas un gramme de trucs naturels. C'est que de l'arôme artificiel. Et on retrouve son âme d'enfant parce que il y a une belle couleur, il y a une belle odeur un peu chimique comme les chewing-gums et un goût à outrance. Donc c'est typiquement pour saisir le gosse qui est en nous, quoi. Après, on fait une crise cardiaque à force. Non, pas forcément. Après, parce que si tu mets par exemple, alors évidemment, s'il y a beaucoup de caféine peut-être, mais souvent, donc il y a les boosters de NO qui justement favorisent qui facilitent le travail cardiaque, donc ça peut compenser un excès de caféine. Mais non, c'est surtout que en fait, c'est pour les gosses, quoi. Sur les recommandations pré-entraînement. Notamment sur les boosters. Bon, nous on a un natural bio booster, mais c'est plus un éveil prolongé qu'un vrai boost. Même si t'en prends une dizaine, t'es pas boosté comme ça d'un coup. Par contre, sur la séance, ça se maintient bien. T'as un effet d'éveil qui est assez intéressant, en plus d'avoir des propriétés sur la perte de graisse. Oui, et puis c'est de la caféine naturelle qui n'a rien à voir avec la caféine chimique. J'en ai longuement parlé dans le livre, la différence entre les deux.
La caféine chimique, ça a des effets délétères sur la santé, alors que la caféine naturelle, avec tous les ingrédients et toutes les molécules qui viennent avec elle, ont plutôt des effets positifs sur la santé. Donc faut pas, même si la molécule ça ressemble, enfin on pourrait dire que c'est la même, les effets ne sont pas du tout les mêmes, les dosages non plus, parce que tu peux pas avoir avec de la caféine naturelle, vraiment naturelle, tu peux pas avoir les dosages de caféine que tu peux avoir avec la caféine chimique. Donc ça n'a rien à voir. Les deux n'ont pas grand-chose à voir. Je pense que sur le BioBooster, en plus on est sur des ingrédients qui sont biologiques, qui sont pris en Amazonie pour le guarana. C'est un booster qui est plutôt bien pour pas forcément que pour ceux qui font du sport, mais d'avoir cet effet d'éveil avec aussi les propriétés antioxydantes du thé vert. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Je me rappelle sur un post forum, toi tu recommandes beaucoup le BioBooster pour ses propriétés perte adipeuse, plus que le fat burner ou la carnitine. Tu peux nous en parler un peu aussi de... Oui, c'est le plus direct qui va, en fait, ça augmente alors très légèrement, on se met pas à transpirer quand un malade, très légèrement la température. Donc les femmes qui ont tendance à avoir froid, c'est parce qu'elles ont un métabolisme qui est fait pour conserver l'énergie plutôt que le dépenser. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'elles accumulent du gras et elles sont fatiguées. Et le BioBooster, c'est une bonne façon de redistribuer un peu les calories, c'est-à-dire que elles vont dépenser un peu plus sous forme de chaleur, donc elles vont se sentir mieux, elles vont avoir plus d'énergie puisque au lieu de stocker le gras, elles vont le mobiliser et avoir plus d'énergie. Donc c'est idéal pour les femmes. Pareil pour les hommes qui se mettent au régime. Dès qu'on se met au régime, on se met à économiser le carburant. Donc là, avec le Natural Bio Booster, on va plutôt ouvrir les vannes et donc dépenser plus, sans pour autant que ce soit un booster qui t'explose le cerveau. En général, c'est assez doux et les gens ne le sentent pas. T'as pas l'impression que t'en prends, quoi. Le moment où tu te rends compte des effets, c'est le jour où tu t'en prends pas. Évidemment, les effets s'arrêtent immédiatement à l'arrêt du produit. C'est pas un produit qui va avoir un effet longtemps après que tu as arrêté de le prendre. Oui, on reste sur des plantes et sur la supplémentation, c'est très journalier. Ça c'est pareil, on parlait des cures tout à l'heure. Je pense pas que ça soit quelque chose qu'il faut prendre en cure, notamment pour... Déjà, disons qu'on en prend plus, ou on peut se mettre à en prendre si on se met au régime. Quelqu'un qui aurait pas froid, quelqu'un qui a pas de masse graisseuse et qui voudrait prendre du poids, par exemple, je lui conseillerais pas en première intention de prendre du Natural Bio Booster, quoi. C'est vraiment les gens qui tournent à l'économie, qui accumulent facilement du gras, qui sont fatigués. C'est plus ces gens-là, ou quelqu'un qui se mettrait au régime, là il peut. Alors c'est pas vraiment des cures, c'est vraiment un peu le besoin qui fait Et quelqu'un qui, une fois qu'il aurait perdu son gras, quelqu'un qui est pas gras naturellement, mais qui voudrait reprendre du poids en muscle, par exemple, soit il en prend moins, soit il peut arrêter là. Effectivement, c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que j'aime pas les recommandations trop généralistes. Oui. Après, il y a des gens, c'est un peu comme le Svetol bio qu'on commercialisait, et qu'on a arrêté, qui est pas encore sur le site pour le moment. Le Svetol, il y en a que ça leur faisait énormément d'effets avec une seule gélule, que t'en as d'autres, ils en prenaient 10, ils sentaient rien. Et on retrouve... Mais enfin, c'est pas parce qu'on sent rien qu'il se passe rien non plus, hein. On retrouve assez souvent sur plusieurs compléments des personnes qui sont alors ou très résistantes ou qui ont une assimilation qui est très mauvaise et du coup qui ne ressentent rien ou ça va rien leur faire, et d'autres personnes où 0,5 grammes ça leur fait des effets hallucinants. Donc nous c'est pareil de notre côté quand on reçoit des emails ou des appels de personnes qui nous demandent des dosages. Ce qu'on recommande beaucoup, et c'est dans la plupart des fiches produits, c'est de commencer vraiment bas et de tester en fonction des effets que ça fait sur son corps. Et à partir de là, on peut choisir des doses, pas forcément comme indiqué sur le pot ou sur l'étiquette, mais des doses qui nous conviennent. Mais il faut vous dire que les produits qu'on sélectionne chez Nutrimuscle, alors il y a deux effets. Il y a l'effet immédiat que tu peux avoir, mais on choisit aussi des produits santé. Par exemple, le Svetol, donc c'est l'acide chlorogénique, ça va pas forcément te booster, mais sur la santé, sur le long terme, c'est des produits qui sont positifs, qui favorisent la longévité. C'est pas comme la caféine, donc on parlait synthétique, qui vont avoir un gros effet de booster, mais qui sont plutôt négatifs pour la santé. Surtout sur le long terme. Voilà, sur le long terme. Il y a toujours ces deux, dans les molécules qu'on choisit, il y a quand même ces deux effets sous-jacents. On pense toujours au deuxième. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça va plutôt favoriser la longévité? Alors là, ça on le sait grâce aux études médicales.
après on le sait, c'est toujours un peu